Voilà ce qu'il reste une fois que nos eaux usées ont été traitées. Ces boues d'épuration sont celles de la station de Port-d'Ouveau pour Besançon et ses 26 communes voisines. Plus de 7000 tonnes en un an. La majorité sont épandues sur des terres agricoles tout autour de la ville. Il y a 2 ans, le maire d'une de ces communes périphériques avait mené la fronde contre le plan d'épandage de Besançon. Nous sommes retournés le voir. Notre position a changé et on veut être constructif maintenant lors de ce colloque. Et c'est le but de ce colloque, c'est d'échanger, d'écouter les scientifiques et effectivement d'avoir des éclaircissements sur la nocivité par rapport au progrès que nous pourrions faire. Si des solutions ont été trouvées contre les mauvaises odeurs, restent les incertitudes sur la présence de métaux lourds ou de médicaments. La ville de Besançon respecte les normes de traitement et procède même à des analyses supplémentaires. C'est une affaire de spécialiste qui doit être discutée avec le grand public. Il n'appartient pas au grand public de définir la toxicité de tel ou tel produit. C'est une affaire de grand public parce qu'il doit comprendre pourquoi on fait ces épandages-là, quelles sont les autres solutions. Besançon fait le choix de recycler 20% de ses boues en compost et de faire épandre le reste dans les champs. Selon la ville, c'est la solution la plus économique et la plus écologique. Reste l'incinération et ses inconvénients. En fait, il n'y a pas de traitement idéal de nos déchets, d'où l'organisation de ce débat. Tout citoyen doit aussi savoir ce qu'il se passe après. Une fois qu'on a tiré la chasse, il se passe quelque chose après. Et prendre conscience de ce cycle déchets et de l'impact que ça peut avoir sur les sols, sur les cours d'eau, sur les sous-sols. Quant aux agriculteurs, certains utilisent cet engrais gratuit, d'autres le refusent, comme ceux de la filière bio. Eux aussi participent à ce débat, devenu un enjeu de société.